Il a été un des joueurs les plus populaires chez le Canadien de Montréal dans les années 2000, je vous dirais. C'est un homme qui est intègre, c'est quelqu'un également qui est passionné, qui est déterminé à tout réussir, a décidé de retourner à l'école même après son parcours dans la Ligue nationale de hockey. Il fallait quand même un peu d'humilité pour le faire. Enfin, il a son diplôme, il a une belle entreprise également. Pour en parler avec moi, c'est le gars derrière le livre de son histoire, Steve Bégin. On parle ici de courage, de ténacité, de détermination. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, Steve. Steve, écoute, ça prenait quand même, on peut dire, un peu de détermination et un peu d'humilité, un petit peu à ton image, je pense, pour être capable de ressortir un livre aussi grandiose. Moi, personnellement, je l'ai dévoré. On parle de ta carrière sous tous les traits, puis on apprend quand même beaucoup. Comment ça s'est arrivé, justement, à l'idée du projet du livre? Ben, premièrement, merci beaucoup. Là, je suis content d'apprendre que tu as vraiment adoré le livre. Le projet, ça, ben écoute, ça faisait plusieurs fois qu'on m'a demandé de faire un livre, puis je n'étais pas prêt, puis je trouvais que j'étais acquis pour faire un livre. Puis là, finalement, on m'a fait comprendre. Puis écoute, belle histoire de persévérance, puis de courage, puis ça peut peut-être aider les jeunes pour leur rêve. Fait que finalement, j'ai accepté, puis ce qui a aidé beaucoup, c'est que c'est Luc qui écrivait le livre. Donc, Luc, c'est un ami, puis j'étais vraiment à l'aise avec lui, puis je savais qu'il allait faire exactement ce que je voulais. Tu sais, qu'il allait pas couper les coins ronds, puis qu'il travaille fort, puis que c'est un bon écrivain. Donc, tu sais, il a grandi là-dedans, lui, jour et dans le sport, puis on se côtoyait souvent dans le temps que j'étais voir le Canadien. Donc, pour moi, le questionnement n'était pas là. Puis, j'ai tout de suite accepté quand on m'a dit que c'était lui. Il a fait un travail phénoménal. Il était incroyable. Puis, là-dedans aussi, ce que je voulais ajouter, c'est le côté psychologique, le côté mental avec M. Guimond, fait que Sylvain Guimond qui était incroyable, qu'est-ce qu'il a fait dans le livre. Fait que je pense que ça l'a donné un twist différent au livre, puis c'est exactement ce que je voulais. Je voulais que ça soit ma vie. Parce que comme je mentionnais, je suis pas. Tu sais, je suis juste Steve Bégin, je suis pas un Maurice Richard, un Jean Béliveau. Puis mais je suis content que le livre ça a super bien été. Puis je suis vraiment, vraiment heureux de ce côté-là. Là. Est-ce que ça a été dur pour toi de parler un petit peu de où ce que tu venais, de la relation avec ton père lorsque tu étais plus jeune? Écoute, j'ai même lu, malgré qu'est-ce qu'on dépeint au préalable de ton père, comment il a été courageux de battre l'alcoolisme, comment il s'en est sorti, puis qu'il a toujours été là pour toi malgré tout en donnant des bons conseils. Là. Ben oui, ben là-dedans, oui, c'est important pour moi d'en parler parce que il était super courageux, puis ça en est sorti. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il a pas retouché à une bouteille, puis il est super fort. Moi, j'étais content. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a toujours guidé là, dans la vie quand même s'il avait ces problèmes-là. Lui, il voulait pas que je sois comme lui, dans le fond, il voulait pas que je tombe comme lui. Puis, il m'a souvent donné des excellents conseils que j'ai toujours utilisé toute ma vie, qui m'ont servi aussi. Puis, moi, j'ai zéro honte de l'endroit que je viens parce que c'est ça qui a fait ma vie, puis c'est ça qui a fait la personne que je suis rendu aujourd'hui. Puis si tu me donnais la chance de recommencer ma jeunesse dans la richesse, je te dirais non à 1000%. Là. Moi, c'est de où ce que je viens, je suis fier, puis j'en parle, puis j'ai jamais de difficulté à en parler. Puis, tu sais, c'était ça ma vie. Moi, j'ai rien connu d'autre, j'ai grandi comme ça. Fait que pourquoi ne pas en parler si ça peut aider des gens? Puis ce côté-là, c'est ça qu'on me fait comprendre avant d'écrire le livre. Tu sais, j'étais gêné d'écrire un livre. Même que durant l'écriture, à un moment donné, j'étais en grand questionnement là, si on devait continuer. Puis j'avais parlé avec Luc, puis tu sais, Luc était bien à l'aise avec ça. Il dit, regarde, moi, tu me dis ce que tu veux, Steve, puis c'est toi. Puis finalement, ils ont réussi à tout me continuer puis de poursuivre là-dedans. Mais c'était une belle aventure. Puis aujourd'hui, je suis très content et satisfait là, des gens qui m'en reparlent puis qui me disent qu'ils sont contents, que c'est une belle histoire comme tu l'as fait ce matin. Là. Ton père, de son côté, j'imagine, a sûrement lu le livre. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, ben lui, comme qu'on dit toujours, tu sais,
lui a toujours toujours trouvé ça dur quand on parlait du passé. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, c'est ça qui s'est passé. T'es pas une mauvaise personne pour autant, là. Tu as eu tes problèmes, t'en es sorti, tu dois être fier de ça. C'est un exemple à donner aux autres. C'est justement ça. Puis, écoute, il est content, lui, il est surtout fier là, que j'ai réussi, que j'ai joué dans la Ligue nationale. Tu sais, c'était mon rêve, puis qu'il était derrière tout ça. Pour lui, c'est un honneur, là, c'est une fierté, là. Moi, j'ai vu Steve Bégin jouer à la télévision. Je t'ai vu jouer une fois en personne, entre autres, lorsque j'avais été voir le Canadien. Puis, écoute, je me rappelle de ta détermination, ta fougue, que ça ne dérangeait pas de perdre des dents. Mais écoute, j'ai une photo qui m'a frappé, puis on la voit bien dans le livre. Caroline, la face amochée lorsque tu avais gagné la coupe avec dans la Ligue américaine avec le club école des Flames, je me dis, écoute, avec le recul, tu te dis, Caroline, j'ai donc bien souffert, moi, pour jouer dans la Ligue nationale puis être capable d'être reconnu. Tu sais, je prends souvent l'exemple de Mick Foley, le lutteur, qui, bon, écoute, il a donné son corps à la lutte, là, puis pour le bien et pour le mal, puis il m'avait dit en entrevue à un moment donné, je suis devenu une légende grâce à ça. As-tu l'impression que les gens t'ont apprécié justement parce qu'il y avait comme rien de, que je pourrais dire, de trop gros, de trop grand pour Steve Bégin, tu étais comme un peu indestructible? Ben, écoute, je pense que ce qu'ils ont aimé, c'est que je chialais jamais. Tu sais, je jouais avec des blessures, zéro problème. Tu sais, j'ai un exemple, j'ai joué pendant 8 ans avec un épaule qui débarquait, rembarquait, mais tu sais, je voulais pas perdre ma place, je voulais être là, je disais jamais un mot, je continuais, je bloquais des lancers, j'avais les pieds, écoute, gros après une game, là, souvent, tu sais, des petits os sur le pied que je cassais, puis que, tu sais, je manquais pas, je continuais. Je pourrais t'en compter plein d'histoires de même. Il y en a plein des joueurs aussi comme ça, mais ce que les joueurs, les entraîneurs, les organisations aiment, c'est quand les joueurs, tu sais, comme moi, je me plaignais pas. Là, moi, il y avait zéro question que je reste à terre. Je devais toujours me lever, à moins que si j'étais mort, là, naturellement. Là, mais je devais continuer, je devais me lever, puis continuer, puis tu sais, si c'était loin du cœur, on y va. Puis aujourd'hui, tu sais, souvent, je dis, j'aurais dû être un petit peu plus intelligent sur ce côté-là, parce que en fin de carrière, c'est ce qui m'a fait ma carrière. Parce que les 4 dernières années, j'ai joué avec un problème de hanche, puis plus ça allait, tu sais, je le disais à l'équipe, mais t'es correct, ça va bien aller, t'es correct, tu faisais pas de test, puis là, je continuais. Tu sais, je les écoutais, ça aurait été mon devoir de. Non. Là, c'est important, il faut faire de quoi. Et je ne savais pas c'était quoi la gravité, puis à tous les ans, ça l'empirait jusqu'à la fin. Tu sais, j'avais de la misère à patiner, là. C'était ridicule. J'étais rendu beaucoup trop slow, beaucoup trop lent, excusez. Puis j'aurais dû plus. Peut-être que j'aurais eu une carrière plus loin, plus longue, mais dans tout ça, dans le fond aussi, je me dis que je ferais la même affaire. Tu sais, ça m'a pas dérangé, c'est ça, c'était comme ça que j'ai été élevé, c'était comme ça que j'étais, faut pas chialer, tu fais ce que t'as à faire, puis une blessure, c'est une blessure, si t'es capable de jouer, tu joues, puis t'en parles pas, mais c'est ça. Fait que peut-être à la fin, j'aurais joué un petit peu plus longtemps, mais dans le fond, quand je pense, c'est ce qui m'a fait aller là, c'est ce qui m'a fait jouer dans la Ligue nationale, donc probablement je referais la même chose. Tu as réussi un retour après une petite pause, puis écoute, ça a été un retour extraordinaire avec les Flames de Calgary. Je me rappelle encore de ça. On s'était parlé même à l'époque que c'était arrivé. As-tu l'impression que ton deuxième séjour dans la Ligue nationale, tu l'as plus savouré, tu as vraiment plus pris le temps, on va dire, là, comment je pourrais dire, de savourer le moment, de reconnaître que, écoute, c'était peut-être ton dernier tour de piste? 100%, je le savais très bien, puis moi, durant j'ai été chanceux, c'était durant l'année du lockout, donc j'ai eu vraiment un an, après mon opération, j'ai eu un an au complet pour m'entraîner. Je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Écoute, j'étais en forme là, pour mon âge, puis je me sentais bien pour une fois, là, vraiment bien là, physiquement. J'avais zéro blessure, puis c'était parfait bonheur. Et tu sais, quand j'ai fait l'équipe, là, pour moi, c'était une mission accomplie. Après ça, qu'il arrivait n'importe quoi, là, moi, ça me dérangeait pas. J'avais réussi, j'avais prouvé parce que durant cette année-là, vers le mois d'octobre, novembre, je me souviens, j'avais fait des interviews parce que là, j'avais été invité au camp Calgary, mais là, il n'y avait pas de hockey, c'était le lockout. Puis
un journaliste m'avait dit, Steve, tu penses pas que en faisant tout ça, pas tu vas te nuire, mais tu vas te faire mal, tu vas te blesser mentalement. Parce que peut-être que tu n'auras même pas de chance d'avoir un camp à cause du lockout, tout ça. Puis je regardais le gars, je dis, hey, premièrement, présentement, là, c'est moi le grand gagnant. Là. J'ai jamais été aussi en forme que ça, même si je me suis toujours, j'ai toujours été très en forme. Mais là, présentement, je me sens bien physiquement et mentalement. J'ai 0 blessure. Je suis déjà gagnant. S'il n'y a pas de hockey, puis j'ai pas de camp d'entraînement à cause de ça, écoute, j'aurais été au bout de mes rêves. Moi, là, je suis bien, là, je suis content. Mais là, le hockey a recommencé. J'ai fait l'équipe. Pour moi, là, c'était comme mission accomplie. Là. Je suis bien dans ma peau, j'ai fait la paix avec moi-même, puis il arrivera ce qui arrivera. Moi, je suis correct. Écoute, je me demande comment ça a été ton retour à l'école. Moi, je me dis, imagine, là, t'es sur un banc d'école, puis à côté de toi, c'est Steve Bégin. Écoute, t'es un peu capoté. Tu dis, le gars joue avec le Canadien de Montréal. Écoute, il a de l'argent. S'il voulait, il pourrait décider, écoute, de faire ce qu'il veut, puis il y aurait des contrats, soit télévision, peu importe. Décider de retourner à l'école, les raisons du pourquoi, puis à quel point t'es fier, justement, d'avoir ton secondaire 5 maintenant? Oh, je suis vraiment content. Moi, tu sais, toute ma vie, lorsque j'ai pris la décision de quitter l'école à 17 ans, je savais là, que je prenais pas une décision vraiment sensée ou je pourrais dire même vraiment intelligente. Là. Mais moi, pour moi, dans ce temps-là, puis on n'était pas vraiment encadré tant que ça, là, c'était pour mon hockey, c'était pour ma carrière, puis ça allait m'aider à ma carrière, juste me concentrer sur le hockey. Mais dans mes débuts pro, je me disais toujours, il me manque de quoi, pourquoi j'ai pas fini mon secondaire 5, plus peut-être que je devrais avoir, puis tu sais, la logistique, là, fin des années 90, puis début, tu sais, moi j'ai joué dans les mineurs, tu sais, j'étais à Pendant de 98 à 2001, puis la logistique, là, pour finir ton secondaire, c'était pas la même affaire, là, je pouvais pas rien, tu sais, downloader une chanson de 2 minutes sur Internet, ça t'en prenait 45. Fait que prenais mon secondaire 5, ça se pouvait pas. Mais tu sais, je m'informais toujours, puis là, je me disais, je vais le faire. Puis finalement, après ces 3 premières années pro, j'ai tombé dans la Ligue nationale à temps plein. Fait que là, le projet a comme été cancellé. Tu sais, je dis, je vais être correct, là, je vais attendre plus tard. Puis là, j'ai eu des enfants, puis là, je me suis toujours dit, OK, j'ai pas mon secondaire 5, puis c'est sûr à m'emmener que je vais avoir une discussion avec mes filles que sur l'école, tu sais, peut-être ça va moins bien aller pour eux autres, puis ils vont se poser des questions, puis là, je vais être qui pour leur dire, l'école, c'est important. Eux autres, tu sais, l'élastique, elle me péter dans la face, là, ben oui, tu as réussi dans la vie, tu n'as pas été à l'école. J'ai dit, non, j'ai été vraiment chanceux, pasteur, tu peux plus faire ça. Puis, tu sais, je l'ai fait, dans le fond, oui, pour mes filles, pour leur donner un exemple, pour être quelqu'un de crédible lorsque j'aurais à leur parler de ça, mais aussi donner l'exemple aux jeunes. Tu sais, on a un gros problème de décrochage scolaire ici au Québec. Puis, c'était surtout pour leur donner un modèle, tu sais, un exemple. Puis, enfin, tout, je l'ai fait également pour moi-même parce que la journée de mes 40 ans, j'ai passé mon dernier examen. Le professeur a regardé mon examen puis il a dit, ah, tu vas avoir ton diplôme, tu as passé, félicitations. J'étais vraiment, mais vraiment heureux, content, satisfaction, là, c'était incroyable. Puis, tu sais, j'étais bien avec moi-même, là, puis je venais de réussir, j'avais tellement mis de temps là-dessus, là, et de l'effort, là, comme quand que je jouais au hockey. Je voulais pas me tromper, je voulais pas me planter là-dessus. Puis, je pense que les efforts ont été récompensés parce que la journée qu'elle m'a dit, la journée de ma fête qu'elle m'a dit, tu passes, félicitations, là, j'étais fier. Je veux t'entendre encore sur 2, 3 petits sujets. Écoute, je veux t'entendre sur ton emploi. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est dans le monde de la construction. Puis j'ai goût de peut-être t'entendre faire un parallèle entre ta carrière au hockey et ton métier présentement. Est-ce que ça t'a aidé à te préparer justement pour le marché du travail? Ben moi, présentement, je suis en construction en génie civil. J'ai une compagnie qui s'appelle Nobesco. On fait des ponts, des viaducs. Ça fait 9 ans qu'on existe. Ben écoute, on est une grosse gang. L'été, on a environ 120 à 150 employés. Donc, tu sais, moi, je suis habitué en famille. J'ai été élevé en jouant au hockey. Fait que c'était une équipe. Pour moi, c'est la même affaire, c'est l'équipe. Puis je suis comme
un leader là-dedans parce que, tu sais, en construction, il y a souvent des frictions, il y a souvent des choses qui se passent ce jour-là parce qu'on a différents chantiers, différentes équipes, des équipes de jour, des équipes de nuit. Donc, il faut toujours que, tu sais, je suis là pour la coordination, puis là, pour faire sûr que tout le monde est sur la même page, puis tu sais, ça m'a aidé beaucoup. Je sais comment régler des problèmes, des petites chicanes, si on peut appeler ça, là. Puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé durant ma carrière. J'ai été comme un leader. J'ai souvent été les capitaines, assistants-capitaines en hockey mineur, en Gradisson, en junior, dans la Ligue américaine. Et puis, quelques fois, j'ai porté le A aussi dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Puis, surtout, garder le sang-froid, là, parce qu'il se passe des choses un petit peu, tu sais, que t'es pas habitué ou t'es pas... tu te pognes sur le fait, là. Dans la construction, il se passe plein de choses, là. Donc, ça m'a aidé beaucoup là, à avoir fait une carrière de hockey. Puis après ça, me changer pour le monde des affaires, là. Je veux aussi t'entendre, écoute, sur un sujet qui, c'est rare d'entendre un joueur de hockey parler de leur blonde de cette façon-là, mais Caroline, j'imagine que tu n'étais pas tout le temps un cadeau, surtout quand tu revenais après une défaite, mais en même temps, elle a tout le temps été là pour toi, puis vice-versa. Écoute, vous avez une relation assez particulière. C'est pas tout le monde là, qui réussit à avoir la même copine tout le long, qui réussit à passer au travers de tout ça, une carrière de hockeyeur. Écoute, ça a été toute une relation. Ben, ça va faire 25 ans qu'on est ensemble cet été. Ça va faire 17 ans qu'on est mariés cet été aussi. On a 2 enfants, une de 13 ans, Mélia, et une de 16 ans qui s'appelle Méane. Ça va super bien. Ils sont en santé, donc c'est le fun. Sont heureuses. Puis, écoute, la chance qu'elle avait là, d'être avec moi, c'est que moi, là, j'allais au hockey, je mettais mon habit de hockey, mettons, là. J'étais totalement une différente personne, là. J'arrivais là-bas, puis j'étais concentré, je disais pas un mot, journée de game, j'étais vraiment, puis je parlais pas beaucoup, puis je faisais mes choses. Et puis quand je revenais le soir qu'on a gagné, qu'on a perdu, moi j'arrivais à la maison, ben c'était la famille, là. Je passais du temps avec la famille, puis j'essayais pas de traîner, tu sais, un ou l'autre, si j'avais des problèmes à la maison, des problèmes personnels, j'arrivais à l'aréna, je ne traînais pas avec moi. La même affaire, j'avais des problèmes au hockey, mais je traînais pas mes problèmes à la maison. Je gardais ça à l'aréna. Puis à la maison non plus, il y a beaucoup de monde ben là, qui peut-être commence à le savoir, mais j'ai jamais vraiment regardé le hockey à la télévision. Oui, plus jeune, mais j'étais pas capable, je venais comme enragé, puis fait que j'écoutais pas le hockey à la télévision. Je pouvais écouter une période, c'est tout. Puis tu sais, c'est plus facile de regarder à la télévision, tu as la vision d'ensemble, tu vois tout. Tu sais, c'est pas pareil comme quand tu es sur la patinoire, puis tu sais, le temps de réaction est beaucoup moindre. Fait que, on sait, tu sais, t'es contente là-dessus aussi, là, mais elle m'a aidé beaucoup. Elle a toujours été là. Je me suis entraîné beaucoup. J'étais souvent parti soit au hockey ou en entraînement. Ou, tu sais, j'ai participé à des choses de fondation parce que je voulais en profiter. Parce que, tu sais, quand tu joues pour le Canadien, tu acquiers une certaine notoriété. Puis, je voulais en faire profiter aux autres. C'est la chance que j'avais de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Donc, souvent, je partais pour des petites choses de même, puis elle était compréhensible. Elle disait que c'est bon, tu fais ce que tu as à faire, c'est correct. Fait qu'elle m'a toujours supporté ce côté-là. Mais d'un autre côté, moi, j'ai toujours aimé, je faisais beaucoup ces choses-là, mais j'adore être à la maison, j'adore passer du temps avec mes enfants. Puis, souvent, là, quand je partais, c'est elle qui me réconfortait, tu sais, qui me rappelait, OK, tu parlais aux enfants, ça va, je pouvais parler, moi, à mes enfants, peut-être 5 à 10 fois, là, même la journée d'une game, là, quand j'étais sur la route, là, moi, je devais toujours avoir de l'information ou savoir comment est-ce que mes enfants allaient. Tu sais, tu as gagné dans la Ligue américaine, tu as gagné également dans le hockey junior, tu n'as jamais gagné la Coupe Stanley, mais moi, je pense que tous les Québécois qui t'ont vu évoluer, ça a été un peu comme leur Coupe Stanley. Je pense que ton leg, c'est ton histoire. Bravo, félicitations. Puis c'est amplement mérité tout ce qui t'est arrivé. Puis écoute, gros succès du côté du travail de la construction. Je te le souhaite sincèrement. Je pense que je suis pas tout seul. Ben, merci, t'es vraiment gentil. C'était un plaisir de te parler encore une fois. C'est toujours un plaisir. Steve Bézin, un gros merci encore une fois. À la prochaine. Bye bye.